C'est la rentrée avec un retour des matinales B2B organisé par l'agence RSI. La matinale de ce matin s'intitulait Back to Business. Alors autour de moi, les experts de l'agence RSI, Laurent Olivier, Mathieu Fischer et Matteo Aringo, ce sont, je vous le disais, les véritables experts B2B. Alors messieurs, quelles sont les bonnes idées à découvrir sans plus attendre pour réussir sa rentrée B2B? Avec vous, durant cette matinale, les clients, les prospects, les partenaires ont pu découvrir les nouvelles tendances, 6 nouvelles tendances, les nouvelles approches, les nouvelles techniques marketing, les nouvelles offres. Bref, ils savent tout pour réussir leur rentrée. Alors avec vous, on va pouvoir passer au crible ces nouvelles tendances. Laurent Olivier, vous êtes directeur de l'agence RSI. Au sein de l'agence, il y a un pôle Digital Journey. Alors ça veut dire quoi? En fait, dans ce pôle, on construit le chemin, l'histoire que va vivre un internaute, un prospect sur le web. Et donc, il faut coudre, enchaîner les étapes et puis aussi traiter le sujet RGPD. Donc la data, la compliance. On y est encore, hein. On y est encore. Clairement, ça reste un sujet d'actualité. Never ending story, ça continue. La législation est fixée, mais son interprétation est de plus en plus précise. La CNIL est encore intervenue cet été pour préciser quelques points, notamment sur les cookies. Très important. Alors, la data semble prioritaire pour vous et vos clients surtout. Côté RGPD, c'est encore un sujet en B2B. Quelles sont les bonnes pratiques pour continuer et communiquer par mail, par exemple? C'est un vrai sujet. Dans les bonnes pratiques, c'est vraiment suivre ce qu'a écrit la CNIL sur son site et de distinguer ce qui est du B2C du B2B. En B2B, le consentement préalable n'est pas obligatoire. Il faut effectivement juste prévenir la personne qu'on va utiliser son adresse email dans le cadre de communication écrite, notamment par email. Donc une fois qu'on se met bien dans cette disposition-là, on peut continuer de communiquer. Après, il faut faire attention de la manière de collecter les datas, peut-être utiliser des mécaniques tierces, des porteurs de messages, comme on dit, qui permettent de continuer de communiquer et de prospecter. Alors c'est un sujet d'éthique et un sujet de technologie, hein. On est bien d'accord quand on parle data, quand on parle de données personnelles. Alors c'est éthique, technologique, légal. Donc il faut mettre son service juridique dans la boucle, mais il faut faire attention parce qu'un service juridique va verrouiller plus que verrouiller, on ne pourra plus rien faire. D'autant plus que lorsqu'on a une activité B2C et B2B, en général, il y a une certaine porosité. Oui. Il y aura surtout un traitement unique, le plus strict, et donc la côté B2C sera appliqué, donc ça crée des contraintes supplémentaires. Mais nous, agence dédiée B2B, on a trouvé les solutions qui permettent à nos clients B2B de continuer de communiquer et on invite tout le monde à venir nous voir. Mais d'ailleurs, c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps dès le début. C'est ça qu'il faut bien, c'est de ça dont il faut avoir conscience. On dit privacy by design. Privacy by design, avec l'accent en plus, Laurent. Alors Mathieu Fischer, vous êtes également directeur associé chez RSI en charge du pôle brand et content B2B, c'est bien ça? Quelles sont les priorités pour les marques B2B? Que doivent-elles faire pour émerger et se différencier? Parce que c'est ça l'enjeu, c'est comment utiliser tout cela pour émerger. En fait, la priorité, elle est la même que pour les marques B2C. C'est tout simplement d'être vu et puis de paraître, de créer un petit peu de considération. C'est une auto-considération. Là où en B2B, c'est un petit peu différent du B2C, c'est qu'on n'a pas besoin de convaincre un annonceur B2C de la puissance de sa marque, alors qu'un annonceur B2B, qui est souvent sur des sujets techniques, pas forcément sexy, lui, il est parfois plus sceptique et il peut avoir tendance à consacrer beaucoup d'énergie à raconter un message qui est finalement pas très bien pensé au début et qui va finalement pas intéresser grand monde. D'où l'idée du contenu et travailler le contenu pour pour que les sociétés existent. Absolument. Alors la marque joue un job un petit peu de awareness, elle attrape l'attention, elle crée un premier niveau d'intérêt et souvent c'est très important que le contenu prenne le relais, surtout en B2B où il faut expliquer des choses parfois sophistiquées, justement pour créer de la répétition et puis montrer toute l'expertise de la marque. Quels sont les formats qui fonctionnent? Parce qu'on peut communiquer de toutes les manières. Sur les formats, le constat il est un peu double. Tout ce qui est format ouvert, format qui fait venir des gens à vous, qui intéresse des gens, qui crée du trafic, c'est la multiplication, c'est une profusion. Les podcasts, dernière mode, on a eu les infographies, on a eu tout un tas de sujets, de possibilités pour une marque de raconter des choses. Là où le problème commence, c'est qu'aujourd'hui, on fait venir des gens à nous, on crée du trafic, et nous, ce qu'on veut, c'est les qualifier. Et pour ça, on veut échanger un contenu avec une valeur ajoutée. Et aujourd'hui, il faut bien avouer que là-dessus, le marché manque encore un peu d'originalité. On aimerait bien trouver mieux que le sempiternel livre blanc. Et quelles sont les problématiques alors auxquelles vous êtes confrontés ou que vous proposez, puisqu'il s'agit de ça? Alors la problématique, il y en a plusieurs. D'abord, quand une marque se lance dans du contenu, il faut lui rappeler que ça ne sert à rien de raconter la même chose que le gars d'à côté.
parce qu'on n'intéressera pas grand monde et Il surtout faut- parce qu'on ne sera pas trouvé. Ouais. Pour émerger, la marque, elle doit avoir son positionnement éditorial. Son propre qui lui est storytelling, voilà. Voilà. Le deuxième sujet, c'est de se dire que une marque B2B, elle a une audience parfois limitée et que faire du contenu dans son coin, souvent, ça peut aboutir à avoir 10, 20, 100 personnes qui viennent sur votre site et basta. Donc nous, on pense que l'inbound marketing doit être augmenté. C'est-à-dire qu'il y a souvent besoin d'avoir un petit peu de paid média, un petit peu pour amorcer l'affluence. Tout ça est très technique, mais ça demande d'approfondir. C'est pour ça qu'on va aller vous voir, d'ailleurs. Mathieu Arango, vous pilotez le pôle média social Oui. de l'agence RSI. Alors, les nouveautés côté LinkedIn. Alors, on en parle beaucoup de LinkedIn, parce que c'est le média. Les médias B2B, Ouais. clairement. Beaucoup de nouveautés et surtout deux nouveautés qui ça nous intéresse ici en B2B, c'est la partie ciblage et la partie des formats live qui va rentrer 2020, je pense. Mhm. Le média incontournable, je disais, d'où son prix qui semble cher pour beaucoup d'acteurs du marché. C'est cher, mais c'est précis. C'est-à-dire, on arrive à cibler la bonne personne, on arrive à livrer le bon contenu à la bonne personne, et c'est ça que ça nous intéresse. Peut-être c'est plus cher que les autres médias, mais quand on parle des performances, c'est la média qu'on préfère. Comment vous dites, Laurent, quand c'est cher? L'important, c'est pas combien ça coûte, mais c'est combien ça rapporte. Eh bien oui, voilà, c'est ça. C'est l'essentiel. Alors, comment maîtriser son ROI dans ces conditions, justement, dans un contexte où on paye cher? Alors, il faut clarifier entre les conversions, les visites, les leads qui rentrent. Il faut identifier combien ça me coûte et il faut aussi identifier quelle personne a rentré dans les sites et quelle personne je peux répondre avec une deuxième stratégie retargeting. C'est ça qui fait les ROI de notre campagne. Et la façon qu'on va optimiser des premiers mois, deuxième mois, troisième mois, on continue. On peut tracer véritablement les ROI. Aujourd'hui, on arrive à une finesse assez précise. À 80%, oui, je pense. D'accord. Et de toute façon, il faut tout le temps avancer avec plus de traçabilité sur la personne qui arrive, mais surtout quelle action fait. Si on peut retargeter la personne avec un contenu attirant qui parle plus de rationnel et pas d'émotionnel, on peut augmenter ses ROI dans la campagne. On voit qu'on est dans la sémiologie, dans l'analyse très très fine. Hein. C'est quand même un métier fou, quoi. Alors, Laurent, vous identifiez l'ABM comme une tendance très très forte. Alors, l'ABM, c'est quoi? Et expliquez-nous pourquoi c'est prioritaire selon vous. Alors l'ABM, c'est Account Based Marketing, donc c'est une technique qui va d'abord se concentrer sur des comptes, des entreprises, sur des listes définies. Et donc on oppose souvent l'ABM à l'inbound marketing. Et pour comprendre, il faut prendre l'image du pêcheur. L'inbound marketing, c'est le grand filet de pêche que le thonier va mettre dans l'eau et puis il va ramasser tout un tas de poissons, alors que l'ABM, c'est la technique plutôt de la pêche au gros. On va partir au loin chercher la bonne cible et avec tout le matériel nécessaire, aller chercher que les gros poissons que l'on cherche à avoir. Bah oui. Mais de toute façon, les petits ne sont pas autorisés hein, dans certains filets. Donc. En France, il faut surtout savoir qu'en France, il y a 80% de PME. Oui. Donc, si la stratégie est plutôt d'adresser des grands comptes, avec cette technique du grand filet, on ramène 80% de leads qui ne sont pas bons. Cette même logique de priorisation des efforts impose aux clients de gagner des appels d'offres. Alors, comment vous pouvez les aider, justement? On pense aujourd'hui que la communication doit aller jusqu'au business. C'est notre brand to business chez RSI et on doit mettre tous les moyens de communication qui sont déployés en amont au service de l'appel d'offres. Donc ça passe par aussi un peu d'émotion ou en tout cas de parti pris de marque qui vont faire la différence au-delà du tableau Excel que l'acheteur va regarder à la fin où globalement tout le monde vend à peu près la même chose, à peu près au même prix et donc il faut travailler sa marque, il faut travailler l'expérience et il faut aussi travailler l'expression orale, parce qu'un appel d'offres, c'est aussi une expression orale, une présentation, et donc le média training fait partie de ce que l'on pense nécessaire aujourd'hui pour gagner un appel d'offres. Oui, c'est une chaîne vertueuse. Il ne suffit pas d'être bon, si on ne le fait pas savoir, ça ne passera pas. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, messieurs, on a beaucoup appris aujourd'hui. Retrouvez ces 6 idées en détail dans nos capsules, les capsules associées, présentées par les experts, ils sont là, de l'agence RSI, disponibles sur YouTube. À très vite, merci beaucoup.